départemental, Serge Chéry, monsieur le vice-délégué régional, monsieur le maire de la belle et accueillante ville de Caille, monsieur le directeur départemental de la PNH, cher ami, commissaire Célo Fénon, monsieur le commissaire du gouvernement, qui est le tribunal de première instance des Cailles, maître Jean-Marie Salomon, monsieur le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Sud, un ancien de l'ONA, monsieur Jonathan Breton, mesdames et messieurs les autorités civiles, policières, judiciaires et religieuses de la ville, particulièrement le Père qui nous a gratifiés de cette prière ce matin, et que je remercie encore. Est-ce qu'il est encore là? Il s'est déplacé? Il est déplacé. Mesdames, messieurs les partenaires obligés de l'ONA, les responsables d'entreprise, les responsables hôteliers qui investissent beaucoup ces jours-ci. Mesdames et messieurs les piliers du chantier de modernisation de l'Office national d'assurance vieillesse. Et quand je dis les piliers, ils se retrouvent à travers la République. Plus particulièrement les collaborateurs du bureau régional des Cailles et ceux de Port-au-Prince qui ont fait le déplacement. Chers collègues de la presse, distingués invités, mesdames, messieurs, le nouvel ONA, vous vous trouvez ce matin, a eu dans son plan de développement la modernisation de ses bureaux régionaux. Quand certains fonctionnaient sans équipement digne d'une administration sérieuse et offraient le spectacle pour le moins affreux d'institutions décadentes. Comme vous le savez, l'Office a complètement refait son image depuis mon administration. Il est aujourd'hui, vous en êtes témoins, plus accueillant, plus sérieux et surtout plus près de la population concernée. Et là aussi, je pense aux demandeurs de crédit. La modernisation de nos bureaux régionaux répondait aux exigences de cette nouvelle image de marque. Elle voulait traduire la nouvelle confiance que cette institution haïtienne suscite aujourd'hui au sein de la grande famille de ses partenaires. Et nous sommes au Caille ce matin, bien sûr, dans le dessein de moderniser, mais aussi et surtout pour exprimer notre solidarité à l'égard de ce fait hautement décentralisateur débuté ici par le président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly. Et je fais référence évidemment au carnaval national de l'année dernière, qui fut une éclatante réussite sur le plan culturel et organisationnel, mais qui surtout a déjà et aura pour longtemps encore des retombées positives sur le développement régional et particulièrement l'industrie touristique. Je salue dans la salle des hôteliers et pas des moindres. Certains n'ont pas encore compris que notre pays, qui est un chantier du sud au nord, de l'est à l'ouest, notre pays dit est en train de prendre son envol vers le développement durable. Haïti a décollé, qui était le slogan porteur du carnaval des Cailles, est définitivement aujourd'hui une indéniable réalité. La criminalité qui est maîtrisée est un atout majeur pour l'économie nationale et particulièrement pour une région aussi prometteuse que le Grand Sud. L'aéroport international Antoine Simon en construction, les projets de construction d'installations portuaires, les nombreux investissements consentis dans le domaine touristique, la renommée internationale de la gastronomie régionale, j'en sais long, tous ces facteurs vont contribuer prochainement
à faire de cette région un pôle intéressant de développement au sein de la Caraïbe. Les opportunités intéressantes existent déjà pour les investisseurs et les futurs investisseurs de votre région. Des emplois sont créés dans différents secteurs. Bref, tout est en place pour transformer qualitativement le sud d'Haïti. Ce bureau régional de l'ONA, idéalement situé au carrefour Aurel, comme on l'appelle, a été modernisé pour être à la hauteur des nouvelles exigences du mouvement de développement qui s'amorce dans le sud. Je veux encore vous assurer que nous ne serons pas ici uniquement pour percevoir les cotisations des assujettis à l'assurance vieillesse obligatoire. Nous serons très actifs dans le domaine du crédit envers les femmes particulièrement, envers les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, sans oublier les petites et moyennes entreprises qui veulent grandir, et surtout le secteur agro-industriel de la région, dont les produits sont exportés à travers le monde, et produits qui font la fierté de notre nation. Nous connaissons le sérieux de ce secteur d'activité économique, qui a su s'organiser grâce au leadership d'un visionnaire comme M. Pierre Léger. Il est avec nous ce matin, M. Léger? Non, il n'est pas là. Nous connaissons la grande solidarité qui règne parmi les producteurs de ce secteur. Nous sommes au courant des grandes difficultés qu'ils ont à trouver du crédit pour financer les récoltes, pour organiser l'exportation vers l'étranger. Je tiens à ce qu'ils sachent que le nouvel ONA sera désormais un partenaire pour eux. L'Office compte les soutenir dans toutes les étapes de la production. Et surtout, l'ONA va leur offrir gracieusement un encadrement technique afin de les rendre plus compétitifs sur le marché international. Le secteur touristique, secteur porteur, qui a enregistré des débuts prometteurs grâce aux efforts des opérateurs qui ont pris des risques énormes, et aussi grâce à la détermination du gouvernement Martelly Lamotte via le dynamique ministère du Tourisme, le secteur touristique, dis-je, doit bientôt se transformer afin d'offrir un meilleur standard aux futurs vacanciers qui vont, à ne point douter, fréquenter en masse la région. Ce secteur recevra toute notre attention et un accompagnement sans faille pour opérer sa mue. Bien entendu, l'ONA va continuer à promouvoir la culture assurantielle au sein de la région afin de porter les salariés à comprendre, enfin, l'importance d'une pension de vieillesse quand ils arriveront au terme de leur vie active. Ce bureau régional va offrir tous les services traditionnels prévus par la loi. Mais cette année, la grande nouveauté à l'ONA, c'est que l'institution va devenir un levier de développement économique. Compte tenu du fait que nous sommes une institution financière à caractère social, les demandeurs de crédit trouveront à l'ONA des taux d'intérêt qui seront imbattables à des conditions avantageuses. Mesdames, Messieurs, cadres et employés, chers collaborateurs du bureau régional des CAI, comme vous venez de l'entendre, ce nouveau programme pour le bureau régional énoncé plus avant vous invite à hausser votre comportement à la hauteur des nouvelles tâches qui vous seront assignées. J'en parlais après son discours. Vous devez vous imprégner d'une nouvelle culture, celle du service, celle d'une entreprise à tout point de vue utile au développement durable dans une communauté, la vôtre. Vous ne pouvez plus continuer à être des fonctionnaires fermés qui refusent de comprendre l'importance du risque encouru par un investisseur. Certes, vous êtes là pour protéger le droit des travailleurs à une retraite décente, mais vous existez aussi pour promouvoir l'emploi et protéger l'emploi. Vous existez aussi pour aider les entreprises à grandir, à obtenir plus de parts de marché par vos conseils techniques et par l'accès au crédit que vous devez coûte que coûte faciliter. Bien sûr, il s'agit du crédit à la production, du crédit utile à la lutte contre la pauvreté,
du crédit qui confère la dignité aux familles vulnérables, du crédit qui aide plus de jeunes à se tirer de la léthargie du désespoir, n'est-ce pas, délégué? Du crédit qui aide les investisseurs à faire triompher le Made in Haiti dans toutes les niches où nos produits sont demandés. Point besoin de vous rappeler que le nouvel agent de l'ONA est un homme ou une femme honnête, propre, fier et qui connaît ses partenaires ainsi que ses besoins. Vos partenaires, ce sont bien sûr les travailleurs, les salariés. Vos partenaires, ce sont aussi les entrepreneurs. C'est aussi le petit boutiquier qui veut développer son entreprise. C'est l'hôtelier qui veut mettre plus de chambres dans son hôtel. C'est le restaurateur qui veut se doter d'équipements modernes. C'est le petit transporteur qui veut se procurer de meilleurs véhicules. Et ce sont aussi et surtout les femmes vaillantes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Je remercie les autorités ainsi que tous ceux et toutes celles qui ont bien voulu faire le déplacement pour assister à cette inauguration. Je veux leur redire ici que la devise de ce bureau régional et de tous les autres points de service de l'ONA à travers la République d'Haïti, c'est la porte ouverte. Et le leitmotiv qui va animer l'ensemble des cadres et employés de ce bureau au CAI, c'est ensemble, nous allons faire dire partout dans le monde, le sud d'Haïti, une destination à découvrir. Merci beaucoup.